Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans ce JDN de ce mardi 23 février 2016. Tout de suite, les titres. L'université Assane Seck de Ziguinchor s'adapte au système LMD. La journée de l'amphi organisée vendredi dernier a été une occasion pour faire la promotion de cette réforme et s'adapter à l'enseignement universitaire universel. Principales victimes du conflit casamançais et les victimes de mines ne sont toujours pas au bout de leur peine. Certaines vivent mal la dislocation de leur famille, conséquence d'un handicap provoqué par une de ces armes de destruction appelée mine. Vous aurez les échos dans cette édition, l'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. Amis du net, bienvenue. Licence, master, doctorat, 3 lettres, 3 diplômes, 3 cycles de formation, tel est le nouveau système de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le département de sociologie et celui de gestion ont organisé le vendredi une journée de l'amphi de rentrée pour amener les étudiants à s'adapter à l'enseignement universitaire universel. Compte rendu, Lamine Diédhiou. Pratiquement toutes les facultés, écoles et instituts ont adapté le système LMD, licence, master, doctorat. C'est ainsi que les chefs de département de l'université Assane Seck de Ziguinchor organisent des journées de l'amphi de rentrée pour mieux communiquer et sensibiliser les nouveaux bacheliers sur ce système LMD. L'amphi de rentrée, c'est un grand rassemblement qui se fait normalement en début d'année universitaire et qui réunit le corps professoral, qui réunit les étudiants, de même que le personnel administratif, pour initier ces nouveaux venus, surtout les primo-arrivants, ces nouveaux bacheliers-là, pour leur montrer les contours en quelque sorte de l'université. Qu'est-ce que l'université? Quels sont les textes qui régissent l'université? Quel est le système LMD que nous sommes en train d'implémenter depuis d'ailleurs le début de cette université-là? Quelles sont les maquettes qui sont en train d'être déroulées dans les différents départements? Quelles sont les nouveautés? Quelles sont les correspondances? Malgré des chamboulements avec le remplacement du schéma classique par les crédits avec le système LMD, les nouveaux bacheliers commencent à s'adapter au système LMD. J'ai assisté à l'amphi de rentrée, mais je pense que ça nous a apporté quelque chose, puisque il nous expliquait le système LMD et son apprentissage, son application. Ça nous a rapporté. En plus, il y avait des évaluations de connaissances pour nous expliquer ou bien pour nous montrer si vraiment ce que nous ont dit, ça a été acquis, quoi. Pour le système LMD, nous ont donné d'abord la définition, c'était L pour la licence, M pour le master, D c'est pour le doctorat. Selon les adeptes de cette réforme, les étudiants doivent s'adapter à la marche de la société, mais aussi de l'enseignement universitaire universel. Un nouveau cabinet paramédical pour la prise en charge des femmes a été inauguré vendredi dernier à Castor. Après 40 ans d'exercice de la profession de sage-femme d'État, Fatou Badi a jugé utile d'ouvrir ce cabinet pour participer à l'atteinte de l'objectif du millénaire, mais surtout à la promotion de la santé maternelle et infantile. Elle est au micro de Léa Suzanne Tchaoutine. J'ai jugé utile quand même d'ouvrir ce cabinet, de continuer toujours ses activités de santé pour participer à l'atteinte des objectifs du millénaire et surtout à la promotion de la santé maternelle et infantile. Ce cabinet va participer aussi à l'encadrement des élèves parce que vous savez, au niveau de Ziguinchor, il y a des écoles de santé. Mes attentes par rapport à la population, ce cabinet, je le dédie à toute femme. Femmes adolescentes, les adolescents, parce que ce cabinet va servir aussi à la prise en charge des jeunes. Donc ici, non seulement nous allons prendre en charge les femmes en état de grossesse, les femmes qui ont des problèmes de gynéco, mais aussi participer à l'éducation à la vie familiale.
Elles ont une histoire commune, mais surtout un même combat, celui d'affronter la réalité. Aujourd'hui, certaines victimes de mines doivent supporter le départ d'un conjoint qui refuse d'accepter la vie de couple avec une handicapée. C'est le deuxième élément du dossier de la semaine que vous propose le groupe Média du Sud, Rokhaya Bey. Elles font partie des personnes les plus affectées par la crise casamançaise. Les victimes de mines devenues aujourd'hui handicapées d'un autre genre ont vu leur vie basculer dans cette histoire qui a fait couler beaucoup de sang et de larmes. Aujourd'hui, tristesse et désolation se lisent sur leurs visages. Ces victimes reviennent sur leurs accidents. Accident bi mu ma dalee 2000 ci wetti Boutout. J'ai eu cet accident en 2000 près du village de Boutout. À l'époque, je venais tout juste de déménager de Djifangor. Le lendemain, je suis allée au champ pour cueillir des mangues. Et c'est par là que j'ai sauté sur une mine et j'ai perdu mes 2 jambes. J'ai crié pour appeler de l'aide. C'est en ce moment que les gens sont venus pour m'amener à l'hôpital. Après ñu wuti auto mu yóbbu ma boobu maa ngi leen doon xool waaye bi ma eggee hôpital ba xaw ma woon ni maa ngi hôpital ba. 99 la ci biir fii alors. C'était en 1999 que j'ai eu cet accident. À l'époque, nous étions au nombre de 15 pour cueillir de la noix d'acajou. Et quand j'ai sauté sur une mine, les autres ont fui. J'ai crié et un certain Ablaye est venu à mon secours pour m'envoyer à l'hôpital. À ce temps-là, à mon avis militaire quoi. Yoon bi kenn fi jaar na def na wér quoi. Foofu la ma jëlee rek après ñu yóbbu hôpital. Après leurs terribles accidents, certaines ont été abandonnées par leur mari à cause de leur handicap. Par contre, d'autres ont bénéficié du soutien de leurs proches. Bi ma ñibbisee nag sama jëkkër ne waruma fa ñibbi ndax léegi. Quand je suis rentrée chez moi, mon mari m'a rejetée en disant que je n'étais pas une personne normale. Quelques jours après, il a épousé une autre femme. Mu nekk ak moom mu indi ko kër ga. Mu ngi fi ba léegi waaw def ma accidenté sax amoon naa moom ak 3. Depuis mon accident, mon épouse ne m'a jamais laissé tomber car j'ai eu avec elle 3 autres enfants. Boo xam ne daal je suis pas accidenté amoon nañu benn garçon. Selon ces victimes de mines, l'État du Sénégal n'a pas encore fait grand-chose pour elles. Gouvernement bi gisatu mu mën a dara. Je n'ai encore rien reçu venant du gouvernement. On attendait à être indemnisé à l'image des victimes du Joola. Bonne formation socio-professionnelle adaptée à leur situation et leur insertion dans la société demeure aux yeux de ces personnes vulnérables un véritable challenge dont la prise en charge dépend du soutien de tous, y compris les pouvoirs publics. À présent, place à l'actualité internationale en bref et en images. Ban Ki-moon a obtenu du président burundais l'engagement d'un dialogue avec l'opposition. Arrivé hier, le secrétaire général des Nations Unies a été accueilli par des officiels avant de rencontrer des responsables de partis politiques et le président. Le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis que Pierre Nkurunziza s'est fait réélire pour un 3e mandat l'été dernier. Ces dernières 24 heures, diverses attaques à la grenade dans la capitale Bujumbura ont fait 2 morts et une vingtaine de blessés. Reste à voir qui sera invité à participer au dialogue politique, le président excluant ceux engagés dans des actes de déstabilisation alors que 240 000 Burundais ont été poussés à l'exil et des milliers d'autres arrêtés. Les Nations Unies s'inquiètent des accusations d'exécution extrajudiciaire portées contre les forces de l'ordre. Alep assiégé sous les bombes russes, des combats à quelques kilomètres de Damas entre rebelles et forces du régime. Le conflit syrien semble s'embourber. Pourtant, l'accord sur le cessez-le-feu trouvé
par Washington et Moscou lundi promet un arrêt des combats très rapide puisqu'il pourrait prendre effet dès samedi minuit. Mardi dans la matinée, le gouvernement syrien a prévenu qu'il acceptait le principe de l'accord, sa condition qu'il puisse continuer à se battre contre les groupes djihadistes et tout groupe terroriste lié. L'opposition représentée au sein du Haut Comité des négociations aurait, selon AP, elle aussi accepté son principe. Mais elle exige que les sièges des 18 villes tenues par les rebelles soient levés, que les prisonniers soient libérés et que les bombardements prennent fin. Qu'il accepte ou pas, l'arrêt des violences en Syrie est encore une chimère. Dimanche, des attentats à Homs et à Damas revendiqués par Daesh ont fait au moins 150 morts. Le message est clair, en Syrie, les djihadistes ne sont pas prêts de déposer les armes. Nous voilà de retour chez nous et c'est pour accueillir Moussou Diédhiou pour la revue des titres. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 23 février 2016. Sud Quotidien titre à sa une: un large front du refus en gestation contre le référendum, opposition et société civile main dans la main. Affaire des faux diplômes, en anesthésie, réanimation, l'arrêté du ministère de la Santé sème la zizanie. Avis ou décision du Conseil constitutionnel, Ismaïla Madior Fall répond au professeur Serigne Diop. Baisse du prix du gaz, la mesure partiellement appliquée. Référendum du 20 mars prochain, l'APR de Podor vote oui. À la une du Populaire, bataille autour du référendum du 20 mars, la guerre tactique fait rage. Le round d'observation entre pouvoir et opposition se poursuit. Macky reporte la conférence des leaders de Benno. L'opposition et la société diffèrent leur position et tirent sur le régime. Youssou Ndour et Fekke Machibole chantent oui. Pour Mankeur, Dagana va voter oui massivement. Querelle de doctrinaire sur la décision du Conseil constitutionnel, Ismaïla Madior Fall casse l'avis du professeur Serigne Diop. Accusation de dopage et de corruption dans l'athlétisme, les défenseurs de Diack démontent le rapport de Lama. Impact des réformes de l'OHADA, 5255 SARL créés à Dakar en 2015. Chiffre d'affaires 2015 au Sénégal, Sonatel affiche un bilan de 863 milliards. Darou Khoudoss, une dame de 50 ans, se pend. Stade, le quotidien du sport titre: Ligue des champions, Juve, Bayern, Arsenal, Barça. Choc de géants à 19h45. Maître Augustin Senghor, président Fédération sénégalaise de football, Djamil Faye sait comment marche le football. Real, retard de 9 points sur Barça. Zidane essuie ses premières critiques. Basket, meneuse des Lions, Fatou Dieng signe à l'ASCVD. Nous terminons avec Sunu Lamb. Remous à Rock Énergie efface, Modou Lo quitte son manager, Gris son agent. Combat du 28 février, la tension monte. Ablaye Ndiaye, mon père m'a donné la clé. Gris 2, convaincu de battre Ablaye Ndiaye. Ama Baldé ouvre la porte au Puma, prêt contre Papa Sow. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez connectés sur www.gms.sn. Je vous retrouve demain pour un autre rendez-vous. Au revoir.